Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir tous ceux qui me suivent. Bonsoir tout le monde. Ok, cette vidéo, je la fais pour Monsieur Makosso. Et puis, je vais aller un peu sur la Côte d'Ivoire, un peu partout. Voilà, c'est tout. Ok. Makosso, bonsoir. Dans une de tes vidéos, tu as dit que toi, Makosso, tu ne fais pas partie des gens qui font la franc-maçonnerie. Et que, en Côte d'Ivoire, ils ont pas une base, mais ils ont un coin. Tous les francs-maçons, là, ils ont un coin en Côte d'Ivoire où ils vont se retrouver dans les QG où ils se retrouvent. Voilà, c'est le mot même que tu as dit. Ils se retrouvent dans les QG et que celui qui te traite de franc-maçonnerie, celui qui dit que toi, Makosso, tu es dans la franc-maçonnerie, il n'a qu'à prendre un appareil photo pour aller s'arrêter là-bas et prendre des photos si tu es dedans ou si tu n'es pas dedans. Ok, maintenant, moi, la question que je voulais te poser, toi, tu te dis homme de Dieu, non? Moi, je sais que tu n'es pas homme de Dieu, mais toi, tu te proclames homme de Dieu. Et moi, je dis que tu n'es pas homme de Dieu. Ce n'est pas moi-même qui le dis. C'est les révélations que j'ai eues de Dieu. C'est Dieu même qui m'a dit que toi, il ne te connaît pas en tant que son enfant. Que ton huile que tu vends là, tu envoûtes son peuple. C'est là que ça a commencé, toi et moi, depuis l'année dernière. Et je t'ai appelé. Donc, toi, tu dis qu'il y a un truc de franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Toi, tu te proclames homme de Dieu là. Tu fais quoi pour ça? Il y a des francs-maçons qui sont sur la Côte d'Ivoire. Puisque si tu dis que d'aller là-bas pour prendre des photos, que tu ne fais pas partie de leur bande, donc il y a vraiment, ça existe vraiment sur la Côte d'Ivoire. Ça, c'est toi qui me l'as dit. Moi, je sais que M. Alassane est en train de lutter pour faire la Côte d'Ivoire, pour faire de la Côte d'Ivoire une base de franc-maçonnerie. Mais je ne savais pas que déjà, ils étaient installés dessus. Ils étaient installés sur la Côte d'Ivoire. Ça, je ne savais pas. Mais je sais qu'ils sont tous dans la franc-maçonnerie. Enfin, pas tous, mais il y a deux personnalités qui sont dans la franc-maçonnerie. Et les deux personnalités-là, eux-mêmes, ils sont au devant même du gouvernement. C'est les deux-là qui sont dans la franc-maçonnerie. Mais je ne savais pas qu'ils avaient des réunions sur la Côte d'Ivoire. Donc, toi, Makosso, tu sais qu'ils ont des réunions sur la Côte d'Ivoire. Ils ont un QG où ils vont où ils se retrouvent pour faire leur conneries là sur la Côte d'Ivoire. Et toi, tu te dis homme de Dieu et tu fais quoi pour ça? Qu'est-ce que tu fais pour ça? Tu fais quoi pour ça? Car Dieu que tu dis tu pries là, le Dieu que tu dis tu pries là, je ne sais pas si on prie le même Dieu, hein. Je ne sais pas c'est quel Dieu tu pries, mais Dieu que tu dis tu pries là, dans sa parole là, il a dit, quand tu connais l'œuvre, quand tu sais où se trouve l'œuvre de Satan là, toi mon fils, toi ma fille là, il faut prier pour détruire ça. Toi Makosso, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Si tu sais qu'il y a un truc comme ça qui est installé sur la Côte d'Ivoire, toi, tu fais quoi pour apporter de l'aide à la population ivoirienne et à la Côte d'Ivoire même? Tu fais quoi pour apporter cette aide-là? Parce que ceux qui viennent là pour faire leurs réunions de franc-maçonnerie là, c'est un esprit qui viennent pour adorer. Et cet esprit, c'est le Satan. Donc, le Satan même est posé sur la Côte d'Ivoire. Toi, Makosso, tu te dis homme de Dieu là. Tu fais quoi pour ça? Qu'est-ce que tu fais? Puisque tu sais, c'est toi qui as dit ça dans ta cassette. La vidéo que tu as fait sur le jeune, comment on appelle, le jeune Malien qui a sauvé le petit sur la France, que Macron a reçu. Dans la même vidéo, tu as parlé d'Arafat. Et c'est dans cette vidéo-là que tu as dit, toi, Makosso, que oui,
nous qui te trontons des francs-maçonneries, nous sommes bêtes, nous n'avons rien dans la tête, et que toi, tu ne fais pas la franc-maçonnerie, que ceux qui font la franc-maçonnerie sur la Côte d'Ivoire, là, ils ont un QG où ils se retrouvent, et que celui qui ne te croit pas n'est qu'à prendre un appareil photo pour aller se arrêter là-bas, pour les prendre des photos, si toi, tu fais partie de leur bande. Donc, toi, tu sais qu'ils font ça sur la Côte d'Ivoire. Et toi, maintenant, en tant que tu te dis homme de Dieu, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu éparpilles partout. Moi, je suis homme de Dieu. Moi, je suis homme de Dieu. Donc, dans ta tête, tu es homme de Dieu. Bon, en tant qu'un homme de Dieu, là, toi, tu fais quoi? Tu sais que quelque chose comme ça existe sur la Côte d'Ivoire. Parce que si tu parles de ça de ta vidéo, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment réel. Tu n'es pas en train de mentir. C'est la vérité. Donc, si toi, tu sais qu'un truc comme ça est sur la Côte d'Ivoire, qui est toi, ton pays, et que toi, tu te dis pasteur, et que tu sais qu'il y a une population qui est sur ce pays-là, toi, tu fais quoi pour cette population? Tu la protèges comment? Qu'est-ce que tu fais? Dans la parole de Dieu là, quand dans la parole de Dieu là, quand toi tu es un enfant de Dieu et que tu sais qu'il y a quelque chose comme ça qui est sur le pays, toi tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Makoso, tu n'es qu'un sorcier. Tu n'es qu'un petit sorcier. Tu es vaincu au nom de Jésus. Et toute cette bande de francs-maçonnerie sur la Côte d'Ivoire, là, ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Vos conneries de franc-maçonnerie, là, ça va bien, tout ça, là, ça va disparaître sur la Côte d'Ivoire. Quand Dieu va faire son apparition sur la Côte d'Ivoire, là, tout ça, là, il va détruire ça. Vous êtes tous une bande de sorciers. Vous êtes venus vous imposer, vous êtes venus vous imposer sur le peuple ivoirien, en train de les envoûter avec vos histoires de franc-maçonnerie. Et en plus, tu as même le DAS même de mettre ça dans une vidéo. Que non, ils ont un QG ici, tous les francs-maçons en Côte d'Ivoire ici, là, ils se connaissent, ils vont dans leur QG là. Si vous me traitez de franc-maçonnerie là, partez devant là-bas, vous allez partir avec un appareil photo et puis vous prenez, si moi je suis dedans, hein? Donc c'est dans cette sorcellerie-là que vous êtes sur la Côte d'Ivoire. C'est cette sorcellerie-là que vous faites, c'est pour ça que le peuple ivoirien est lourd pour se lever, pour vous dégager de pouvoir. Ok, c'est bien. Toi, Makoso, tu l'as dit même sans te rendre compte. Tu as vu ce que je t'avais dit, que Dieu dit que si c'est lui que tu pries vraiment, ça va se voir. Mais si ce n'est pas lui que tu pries là, ça va aussi se voir. Tu es en train de venir doucement, doucement. Maintenant, tu es en train de dévoiler vos conneries que vous faites sur la Côte d'Ivoire. Tu es en train de dévoiler ça. Peut-être que tu ne fais pas partie de la bande qui est sur la Côte d'Ivoire, mais tu fais partie de la bande peut-être au Cameroun ou bien qui est dans d'autres pays où tu vas chaque jour, où tu vas faire tes conférences. On ne sait pas quel genre de conférences de Satan que tu vas faire. Tu vas envoûter la population africaine dans d'autres pays là. C'est là-bas que se trouvent tes bases franc-maçonnerie. C'est là-bas que tu vas faire ça. Parce que tu sais que tu ne peux pas faire ça en Côte d'Ivoire. Donc c'est là-bas que tu vas. Donc il ne faut pas prendre des gens pour des idiots. Il n'y a personne qui est idiot en Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, nous on sait ça. Mais on est là, on vous regarde seulement. Le dernier mot là, ça viendra de Dieu. C'est Dieu qui aura le dernier mot sur la Côte d'Ivoire. Votre sorcellerie que vous faites sur la Côte d'Ivoire, là, c'est Dieu seul qui aura le dernier mot sur la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je vais en dire. Toi, Makoso, tu es un sorcier. Tu es vaincu au nom de Jésus. Toi et ton Satan qui t'anime chaque jour. Ok. Maintenant, je ne vais pas faire deux vidéos. Dans cette vidéo de Makoso, là, je vais maintenant appeler le peuple ivoirien. Vous, la même. Vous faites quoi sur la Côte d'Ivoire? Vous faites quoi sur la Côte d'Ivoire? Et puis, Dramane Ouattara en train de détruire vos maisons, Dramane Ouattara en train de vous rendre malheureux, Dramane Ouattara en train de vous mener une vie misérable, et puis vous êtes assis et puis vous le regardez. Vous le regardez pourquoi? Le pouvoir là, c'est pour vous. Le pouvoir là, c'est pour vous. Quand Dramane est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il vous a dit? Donnez-moi. Quelqu'un qui te dit de lui donner, ça veut dire que c'est toi qui es son maître.
Quand quelqu'un te demande, donne-moi là, ça veut dire que c'est à toi qu'il demande. C'est toi qui vas lui donner la permission. C'est toi qui vas lui donner avant qu'il laisse ça. Donc le pouvoir là, c'est vous qui l'avez donné à Alassane. C'est vous, le peuple ivoirien, qui avez donné le pouvoir à Alassane. Même s'il y a certaines personnes qui ne l'ont pas donné, mais tous les Ivoiriens, c'est votre droit de le dégager au pouvoir s'il ne fait pas votre affaire. C'est votre droit. Si vous ne savez pas ça, c'est votre droit. Vous avez le droit de le dégager avant même que l'an 2020 là, qu'il attend pour je ne sais quoi là, avant même que l'an 2020 arrive là, vous avez le droit de vous soulever pour le dégager. Quand on vous parle de ça, vous dites, ah, toi-même, faut venir le dégager. Ah, moi-même, je n'ai qu'à venir le dégager. C'est ce que vous dites. Vous êtes des gens, vous n'êtes pas du tout responsables. Vous, les Ivoiriens là, vous n'êtes pas du tout responsables. Vous n'êtes pas du tout responsable. Nous qui sommes ici, là, on est en train de parler, c'est nous qui allons venir dégager. Vous savez même comment ça se passe, cette histoire-là. Vous qui êtes au show, comment on appelle en Afrique, là, c'est vous qui allez vous lever pour dégager ce type-là au pouvoir. Maintenant, si ils commencent à employer la force sur vous, ces militaires-là commencent à faire n'importe quoi sur vous, et nous, maintenant, qui sommes en étranger, là, on se lève maintenant pour alerter les picheux, comme on appelle la communauté internationale, pour alerter les autres pays. Et comme ça, c'est à partir de là que les autres pays vont regarder, mettre leurs regards sur la Côte d'Ivoire pour dire, ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce qu'il y a un peuple qui est en train de marcher dans les rues ici. Qu'est-ce qui se passe dans tel pays? C'est comme ça que le problème va s'éparpiller. Sinon, c'est pas que si nous tous, on se retrouve tous en Côte d'Ivoire, et puis Alassane, on est en train de se battre avec Alassane, qui va savoir ça? Personne ne va savoir ça. Mais c'est que quand il y a eu le problème sur, comment on appelle, quand les Allemands, ils ont envahi la France là, les Français n'étaient pas sur la France. Tous les Français étaient sortis de la France, ils étaient en étranger quand ils ont libéré la France là. Quand les Français ont libéré leur pays qui est la France là, ils n'étaient pas coincés sur la France. Il y en a qui étaient en France, il y en a qui étaient à l'extérieur de la France. Je crois bien, si je me rappelle bien même, si je ne raconte pas de bêtises, que je me rappelle bien, mais je vais voir, je vais demander à mon grand frère qui est là-bas encore, parce que lui, il connaît bien cette histoire, je vais lui demander, mais je crois bien même que De Gaulle même n'était plus sur la France. De Gaulle même n'était plus sur la France. Il était dans un autre pays et puis il faisait appel aux aides de venir l'aider pour libérer la France, que les Allemands ont envahi la France. Vous comprenez? Donc, si nous qui sommes en étranger ici, là, et vous qui êtes sur place là-bas, là, c'est vous qui allez vous lever. Et nous qui sommes en étranger maintenant, on va se rajouter à vous. Et les gens qui sont en étranger aussi vont mettre les regards sur la Côte d'Ivoire. Une fois qu'ils mettent les regards sur la Côte d'Ivoire, là, Alassane va quitter la Côte d'Ivoire. Mais si nous tous, on se soulève ici, on prend les avions, puis on va là-bas, on est renfermés tous dans le pays, là, qui va nous aider? Qui est-ce qui va nous aider? Donc, quand on vous parle de ça, non, toi-même, il faut venir et puis on va commencer. Vous êtes tous, je sais même pas, je sais pas ce qui, je vais pas vous insulter, mais je ne sais pas c'est quoi votre problème. Quand le moment va arriver là, vous allez soulever vos fesses pour défendre la Côte d'Ivoire. Quand le moment va arriver là, vous allez vous lever. Pour le moment, ça ne chauffe pas trop sur vous. C'est pour ça que vous êtes encore assis. C'est parce que vous mangez. C'est parce que vous avez encore des maisons pour dormir. C'est parce que vous avez quelque chose. Vous avez encore des petits trucs. C'est pour ça que vous le regardez. Mais quand le moment va arriver là, c'est même pas quelqu'un même qui va vous dire de vous lever. Vous-même, vous allez vous lever pour vous sauver vous-même. Vous êtes là, le monsieur est en train de faire du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, il est en train de vous maltraiter, tout, et puis vous êtes assis tranquillement, vous êtes assis, comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Quand on vous dit aussi de prier, vous ne voulez pas prier. On vous dit de vous lever, vous ne voulez pas vous lever. À la fin, là, vous voulez quoi, là? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous découragez les gens à la fin. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez quoi à la fin? Vous avez peur de ce monsieur-là? Ce monsieur-là, toute la Côte d'Ivoire se lève là. Je dis ça et je vais toujours dire ça. Toute la Côte d'Ivoire se lève là. Il a 48 heures pour quitter la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne peut pas tuer tout le monde. Dramane Ouattara ne peut pas tuer tout le monde.
Les militaires de Dramane Ouattara là, ne peuvent pas tuer tout le monde. Et moi, la France que je connais là, quand la population va se lever là, la France ne peut pas tenir tête à la population. La France va seulement tenir tête à la population en croyant que ils vont intimider la population. Mais s'ils voient que vous ne vous laissez pas faire là, eux, ils vont déposer leurs canons là, ils vont fuir. Si la France voit que vous ne vous laissez pas faire là, ils vont déposer leurs canons et puis ils vont fuir. Surtout avec ce gigolo là qui est au pouvoir en France là-bas, Macron là. Lui là, quand tu le vois là, c'est pas quelqu'un même qui peut donner des ordres dans une guerre jusqu'à arriver quelque part. Non. Si c'est chose, comment il s'appelle ce malade mental là, Sarkozy, oui, oui, Sarkozy, parce que lui c'est un vrai malade mental. Quand on dit quelqu'un dérangé là, mentalement là, c'est Sarkozy. Si c'est lui là, il va donner l'ordre jusqu'à... Tous ces militaires là vont mourir là-bas. Il s'en fout. Mais Macron là que je vois là, s'il voit que ça commence à chauffer là, il va dire à ces militaires là de prier bagage. Quand tu as vu Macron là, tu as vu chose, comment il s'appelle même, tu as vu Chirac. Le cœur de Macron là, c'est comme le cœur de Chirac. C'est quelqu'un, il tient un peu. Mais quand il voit que la situation même peut plus avancer là, lui il laisse tomber. C'est comme ça, Macron il est comme ça. Quand tu vois son visage même, tu sais que c'est pas quelqu'un qui peut faire des conneries jusqu'à arriver au bout. Non. Et à Chirac aussi, il est comme ça. Chirac, il commence un peu. Quand il voit que tu commences à lui tenir tête là, lui, il laisse tomber. Et Macron a le même comportement que Chirac. Donc, à ce moment-là, c'est l'occasion de dégager Alassane au pouvoir. C'est tout. Si c'était avec comment il s'appelle, Sarkozy là, je leur dis, ah, on a un sérieux problème. Parce que celui-là, c'est un malade mental. Même tous les militaires là n'ont qu'à mourir. Il va envoyer d'autres militaires encore. Mais si Sarkozy n'est plus au pouvoir, lui-même, il est en train de se chercher avec le problème de la Libye là. Vous croyez qu'il va se mettre encore dans une histoire de Côte d'Ivoire? Non. Donc, c'est le moment pour que vous vous levez pour réclamer de ce qui vous revient de droit. Comment vous allez commencer? Monsieur Alassane, tu nous as promis des comment on appelle, des locations sociaux. On ne voit pas ça. Tes 2 mandats sont en train de finir. Tu as fini le premier mandat, tu es en train de finir le deuxième mandat. Ça te fait 10 ans. À 10 ans, tu nous as même pas construit un seul immeuble d'une maison sociale. Le contraire, tu nous mets dehors. Ok. Tu nous as promis des emplois, on ne voit pas, il n'y a pas d'emploi, on ne voit rien. Le contraire, tu détruis nos emplois. Vous avez toutes les excuses pour enlever celui-là sur la Côte d'Ivoire. Toutes les excuses. Hein. Je dis bien toutes les excuses. Vous êtes en position de force avec lui. Lui-même, il le sait. Monsieur Alassane, tu nous as promis l'école gratuite. Nos enfants ne vont pas à l'école parce qu'on n'a pas l'argent pour payer l'école. Monsieur Alassane, tu nous as promis la nourriture qui sera versée sur le marché. Il n'y a pas de nourriture sur le marché. Avec le peu que nos maris gagnent là, on n'arrive pas à manger normalement. Monsieur Alassane, tu as promis des universités à nos jeunes enfants qui ne vont même plus à l'école parce qu'il n'y a plus de place dans les universités. Les universités qu'il faut construire là, c'est toujours les mêmes universités là qui sont là. Depuis que nous, on n'était pas encore nés, maintenant on a 40 et quelques là. C'est toujours les mêmes universités là qui sont là. Tout est gâté. Tout est gâté là-dedans, il n'y a rien là-dedans. Les étudiants, là, quand ils vont à l'école, là, ils sont obligés de rester debout, s'asseoir par terre pour des étudiants qui s'asseyent par terre. Dramane Ouattara, tout ce que tu nous as promis là, il n'y a même pas un seul truc même que tu as fait. On est fatigué. Comme tu as fait des fausses promesses et que tu n'as pas tenu à tes promesses, tu as fini ton premier mandat. Nous, on pensait que le deuxième mandat, tu pouvais quand même nous soulager un peu. Le deuxième mandat, tu es en train de le finir. Il te reste juste 1 an et demi. Il reste juste 1 an et demi. Hein. Il reste dans l'an 2018, là, c'est presque fini. On va rentrer dans l'an 2019, là. C'est fini. Donc, il reste que 1 an et demi. À 1 an et demi, là, qu'est-ce que tu peux nous donner? Qu'est-ce que tu peux nous donner? Tu peux rien nous donner. Faut pas nous prendre pour des enfants. À partir d'aujourd'hui, là, on ne veut plus te voir au pouvoir. Faut quitter le pouvoir. D'assez.
C'est tout. Ça là, il n'y a aucun pays qui va venir se mettre là-dedans. Aucun pays qui va rentrer dedans. Même la France, même si la France attend tout vos choses, si la France attend que c'est pour ces raisons-là que vous êtes en train de vous révolter, que le peuple s'est révolté là, la France même ne peut rien dire. La France même ne peut rien dire. Malgré que c'est la France qui le pousse, qui est en train d'exploiter la Côte d'Ivoire, malgré que c'est la France qui l'a mis au pouvoir, mais si la France même attend qu'il a fait toutes sortes de promesses et qu'il n'a même pas fait un seul truc là, la France là, le gouvernement français ne peut pas réagir. Parce que eux-mêmes les Français là, quand ils veulent prendre le pouvoir là, qu'ils promettent au peuple là, ils le font. S'ils ne le font pas là, deuxième mandat là, eux-mêmes ils ne se présentent plus, ils quittent le pouvoir. C'est même pas le peuple qui les font partie du pouvoir, c'est eux-mêmes qui décident de ne plus se représenter et puis ils s'en vont s'asseoir. Parce qu'eux-mêmes, ils voient que premier mandat qu'on lui a donné, tout ce qu'il a promis, il n'a pas fait. Deuxième mandat, c'est pas sur le deuxième mandat qu'il va faire. Donc lui-même, il dit vraiment, cherchez quelqu'un d'autre, moi, j'ai fini, je m'en vais. C'est comme ça que l'autre est parti, François Hollande, ou je sais pas quoi. C'est comme ça qu'il est parti. C'est comme ça aussi que Nicolas Sarkozy est parti. Parce qu'il a vu tout le bordel qu'il a fait là. Lui-même, il a vu très bien qu'il ne pouvait plus aller au deuxième mandat. Donc, il a préféré partir. Mais il s'est quand même présenté. Parce qu'il faut se présenter. Mais il fait de sorte de ne pas gagner pour qu'il parte. Et il n'y a personne même qui va le voter. Donc, lui-même, il sait que c'est la termination de ce qu'il a commencé là. C'est juste prendre sa petite valise à l'Élysée et puis aller s'asseoir dans sa petite maison de campagne. Vous comprenez? Donc le pouvoir là, c'est vous le peuple. C'est vous qui donnez le pouvoir à un président. C'est le peuple qui donne le pouvoir à un président. N'importe quel président, même aux États-Unis, qui est la première puissance du monde là, quand le peuple se lève là, le gouvernement il quitte. Quand le peuple se lève là, le gouvernement quitte. C'est pour ça que dans les pays, quand ils viennent aux élections, toutes promesses qu'ils ont faites, ils ont dû au peuple là. Même s'ils ne font pas le tout, ils font quand même le tiers. C'est-à-dire, ils font quand même un peu seulement. S'il a promis 5 trucs, il fait peut-être 2 trucs ou 3 trucs. Et maintenant, si le peuple voit que il n'est pas bien là, ils ne vont plus le voter, ils vont voter quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc, dans tous les pays, là, un président qui veut venir au pouvoir, qui vous donne un calendrier et qui ne remplit pas, le calendrier qui vous est donné, il ne fait pas, il ne tient pas la parole de tout ce qui vous est donné là. Tout ce qui vous est promis là, qui ne fait pas ça là. Vous, le peuple là, dans la loi, vous avez le droit de vous lever pour le faire partie du pouvoir. Vous avez ce droit là. Vous avez le droit de vous lever, lui dire de quitter le pouvoir parce qu'il ne fait rien pour vous. C'est votre droit à vous. Donc, quand on vous parle, non, vous-même venez, toi-même faut venir, toi-même faut faire ça, toi-même faut faire ça. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? C'est d'Alassane que vous avez peur? Vous avez peur d'Alassane? Le peuple, quand on dit peuple là, vous avez peur de 2 personnes. C'est 2 personnes qui sont au gouvernement en Côte d'Ivoire là-bas. C'est les 2 personnes là qui vont vous traumatiser toute votre vie. Alassane avec Ahmed Bakayoko, c'est les 2 là qui vont vous traumatiser. Quand on dit peuple là, vous êtes plus de 25 millions là. C'est les 2 personnes là, 2 personnes. J'ai dit bien 2 personnes là. C'est eux qui vont vous traumatiser. C'est Alassane avec Ahmed Bakayoko là, c'est les 2 là qui vont... Parce qu'à part les 2 là, moi je ne vois personne. Hein. Si les 2 là quittent là, tout le reste qui les suivent là, eux ils vont aller ça. Ils vont partir même, avant même que vous arrivez sur eux là, eux-mêmes ils vont chercher leur route. Parce que eux-mêmes où ils sont là, eux-mêmes ils sont dans le gouvernement, mais ils sont pris en otage eux-mêmes. Eux-mêmes, comme vous les voyez là, ils sont pris en otage. Tout ce qu'ils font là, c'est Alassane qui leur dit de faire ça. Ou Ahmed Bakayoko. Donc, ceux-mêmes qui sont à la tête même, qui font l'erreur en Côte d'Ivoire, là, c'est les 2 là que j'ai cités là.
Ahmed Bakayoko avec Alassane. C'est les deux là qui font l'erreur en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui entraînent, c'est ceux-là qui est votre poison. C'est les deux personnalités là qui vous empoisonnent la vie. Et c'est de ces deux-là que vous avez peur. Vous ne pouvez pas vous lever. Vous, le peuple là, vous ne pouvez pas vous lever pour enlever ces deux personnes-là au pouvoir. Pour que vous vivez une vie normale. Pour voter quelqu'un de normal et puis le déposer sur la Côte d'Ivoire. Pour que vous vivez tranquillement. Le pays est riche, vous êtes dans la pauvreté à cause de deux individus. À cause de deux individus. Et quand on vous parle, il faut venir. C'est de ça que vous parlez, il faut venir. Moi, je suis là, je suis bien ici. Malgré que je veux rentrer dans mon pays, mais je ne suis pas dans la même situation que vous. Donc, si vous, cette situation-là vous plaît, là, il n'y a pas de problème. Si ça vous plaît de rester comme ça, de rester malheureux sur votre terre, votre terre est riche et que vous ne pouvez pas mettre vos enfants à l'école, vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne pouvez rien faire, vous êtes emprisonné dans votre propre pays à cause de deux individus là. Si c'est ça là qui vous plaît, il n'y a pas de problème. Nous, on vous regarde. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si cette situation-là vous plaît, il n'y a pas de problème. Réveillez-vous. Hein. Réveillez vraiment vous. Vous êtes dans un profond sommeil. Réveillez-vous. Et c'est pour ça que je vous ai dit de prier. Il faut que vous priez. Parce que si vous commencez à prier et que Dieu vous touche là, vous allez comprendre de quoi on est en train de vous parler. Vous ne voulez pas vous lever, vous ne voulez rien faire, vous restez là. Ah, mais comment on va faire? Ah, mais si tous les pays là disaient comment on va faire, est-ce que les pays là allaient être bien aujourd'hui? Tous les pays, même j'ai pris l'exemple de la France tout à l'heure, les Allemands sont venus envahir la France. Tous les Français ont fui. Et de l'extérieur, ils ont demandé de l'aide pour aller, comment on appelle, enlever tous les Allemands sur leur territoire, qui est la France. Donc, vous, si vous êtes là-bas, que nous, on est en étranger, c'est mieux comme. Pourquoi c'est mieux? Parce que si nous, on voit que ça chauffe là-bas, on peut demander de l'aide pour qu'ils aillent vous aider. Mais si nous tous, on se regroupe là-bas, qui va demander de l'aide? Personne ne va demander de l'aide. Donc, on va tous rester là-dedans. C'est comme si tu disais, tu mets tout le monde dans une maison et puis tu fermes la maison. C'est comme, par exemple, je vais prendre un exemple. Si comment on appelle, quelqu'un vient vous prendre en otage. Quelqu'un vous prend en otage et puis il vous trouve tous dedans, il vous prend en otage. Mais si vous avez la chance qu'il y a une personne qui arrive à sortir, c'est que vous tous là, vous allez sortir. Parce que s'il y a une personne qui arrive à sortir, cette personne qui est sortie là va aller appeler de l'aide. Et c'est cette aide-là qui va venir vous sauver. Mais si vous tous là, si vous n'avez pas la chance que vous êtes tous pris en otage dans la maison, la personne qui vous est prise en otage là va tous vous tuer et puis lui il va partir. Il va prendre ce qu'il a à prendre et puis il va partir. Mais si une seule personne arrive à sortir, même sauter par la fenêtre, ou même ouvrir la fenêtre et puis crier, attirer même l'attention de une ou deux personnes dans la rue, là, une ou les deux personnes là vont appeler du secours pour dire que il y a quelqu'un qui est en train de se débattre là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est ce que je veux vous faire comprendre. Que si nous tous on quitte en étranger ici, et puis on va se regrouper sur la Côte d'Ivoire pour dire que non, on est venu pour enlever Alassane au pouvoir, ou bien pour aider la Côte d'Ivoire, on sera pris au piège tous. Donc, il y en a qui sont dedans et il y en a qui sont dehors. Et quand nous, on voit que vous qui êtes dedans là, ça chauffe sur vous, c'est nous qui sommes dehors là maintenant, qui vont faire que c'est nous qui sommes dehors là. Nous maintenant, on va commencer à crier. On va commencer à faire n'importe quoi pour que les regards viennent sur nous. Et quand les regards vont venir sur nous là, nous, on va mettre maintenant les regards sur la Côte d'Ivoire pour dire que voilà ce qui est en train de se passer dans notre pays. Voilà, ils sont en train de tuer nos frères. Voilà, ils sont en train de tuer nos parents. Voilà, ils sont en train de tuer des enfants là-bas.
Et maintenant, les regards vont partir là-bas. Et une fois que les regards partent là-bas, ceux qui sont en train de faire n'importe quoi là, ils vont arrêter vite fait. C'est comme ça que ça se passe. Alors, réfléchissez un peu avant de parler. Réfléchissez un peu avant de parler. Parce que si nous, on est là, chaque jour, on est en train de parler, on n'est pas des malades. On parle parce que le problème nous fait mal. On parle parce qu'on veut vous aider pour que on sorte, pour que nous tous ensemble, on se tienne la main et qu'on sorte de cette situation. Donc, ne nous faites pas comprendre que nous qui parlons là, c'est parce que peut-être nous avons peur, ou bien c'est parce que nous on n'est pas conscient de la situation, ou bien c'est parce que nous, on se protège et puis on veut vous exposer, ou bien non, il ne faut pas avoir cette idée-là. Nous, on ne se protège pas, parce que si nous, on se protégeait là, on n'allait pas se mettre devant sur les réseaux sociaux. On allait se cacher le visage pour parler si on se protégeait. Donc, ne pensez pas que nous, on est en Europe ici, on se protège, et puis vous, on veut vous exposer. Non, ne pensez, n'ayez pas cette idée-là. N'ayez pas cette idée. Quand on part en guerre, là, il faut rassurer ses arrières. Quand tes arrières ne sont pas rassurées, il ne faut jamais partir en guerre. Parce que si tes arrières ne sont pas rassurées que tu pars en guerre, là, cette guerre-là, tu vas la perdre, et puis toi-même, tu vas rester dans la guerre. Et il n'y a rien de bon qui va sortir là-dedans. Il n'y a pas de résultat qui va sortir parce que tu n'as pas préparé tes arrières. Et vos arrières, c'est qui? Vos arrières, c'est nous qui sommes en étranger. C'est nous qui sommes dans les différents pays là. C'est nous qui sommes vos arrières. Vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire là, nous sommes vos arrières. Parce que quand ça va chauffer là-bas, là, c'est nous maintenant qui allons rentrer maintenant dans la bataille maintenant pour dire aux Blancs que la situation que vous avez déposée sur la Côte d'Ivoire, regarde ce qu'il est en train de faire à nos frères. Regarde ce qu'il est en train de faire à la Côte d'Ivoire. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce que vous avez déposé en Côte d'Ivoire, là. Regardez les tueries qui sont en train de se passer là-bas. Et maintenant, eux, les Blancs, là, ils vont mettre leurs regards là-bas. Et quand les journalistes vont mettre leurs regards là-bas, les journalistes maintenant vont obliger maintenant les chefs d'État là à agir. Parce que les journalistes là maintenant vont commencer maintenant à dire aux chefs d'État que comment vous pouvez être là et puis un monsieur en train de massacrer une population. Et maintenant, comme eux ils veulent garder leur pouvoir pour deuxième mandat, ils seront obligés maintenant d'aller réagir sur la Côte d'Ivoire pour dire que non, tu sais quoi, là c'est pas un problème de parti politique qui est en train de se battre avec toi. Là c'est un problème maintenant de toute une population, la population qui s'est levée pour dire que ils veulent plus de toi au pouvoir parce que tu ne les arranges pas. Donc tu sais ce qu'on va faire, il faut quitter le pouvoir, viens dans tel pays et puis nous on va te donner tout ce que on peut te donner, laisse le pays tranquille. C'est comme ça que ça se passe. La même chose qu'ils ont proposé à Gbagbo là, de venir aux États-Unis, qu'ils vont lui donner tout le confort. Et puis Gbagbo a dit non, là, c'est la même chose qu'ils vont faire. Ah, là, ça veut dire que non. Là, c'est pas une partie politique qui est en train de se battre avec toi pour prendre le pouvoir. C'est le peuple même qui s'est levé, qui s'est mis dans la rue pour dire qu'ils ne veulent plus de toi. Donc, tu ne vas pas tuer tout le peuple pour te maintenir sur le pouvoir. Donc, la seule chose que nous, on ne peut pas te laisser faire ça. Parce que si on te laisse faire ça, c'est pas bon pour notre image. Les Blancs, ils aiment protéger leur image, si vous ne savez pas ça. Tous les Blancs sur cette terre-là, ils font des bêtises, mais ils aiment protéger leur image. Ils n'aiment pas qu'on les doite. Et il y a des Noirs de partout. Il y a des Noirs américains, il y a des Noirs anglais, il y a des Noirs, les Noirs sont éparpillés partout dans le monde. Donc ces Noirs-là vont commencer à les doiter. Que comment vous pouvez mettre quelqu'un au pouvoir qui est en train de faire ça. Parce que nous, quand ça va commencer à chauffer, là, les pays anglophones qu'on habite, là, c'est là maintenant, on va commencer à chercher maintenant les associations, des choses, comment on appelle ça, des programmes. Commencer maintenant à faire des meetings sur les routes partout. Commencer maintenant à demander à ce qu'on nous donne les routes pour les barrer. Commencer à parler dans les micros maintenant. Et là, ce n'est plus le français qu'on va parler. C'est l'anglais maintenant qu'on va parler. Donc, ils vont attendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils vont savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et quand la population va savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ils vont mettre pression sur le gouvernement d'agir.
dans tous les pays, que ce soit en Angleterre, que ce soit partout. Mais si vous êtes là, vous êtes assis, nous qui sommes en étranger là, on ne peut rien faire. Parce que si nous on se lève ici là, ces pays-là vont nous demander, mais c'est quoi votre problème? Non, parce que le monsieur qui est au pouvoir en train de maltraiter notre peuple, en train de faire du n'importe quoi sur notre pays, donc c'est pour ça qu'on se lève. Ils vont nous demander, mais attendez, vous vous levez. Ceux même qui sont sur le pays avec le président, là, ils ne se lèvent pas et puis c'est vous qui vous levez. Vous vous levez pourquoi? Et ceux même qui sont sur la Côte d'Ivoire avec le président, là, pourquoi eux, ils ne se lèvent pas? S'ils sont maltraités, pourquoi ils ne se lèvent pas? Voilà la question que les gens vont nous poser. Nous qui sommes dans les pays là, si on se lève là, c'est la question qu'ils vont nous poser. Vous vous levez pourquoi? Parce que quand tu vas devant les palais là, pour aller chez les présidences, partout là où les présidents sont logés là, soit si c'est à Washington, on marche, on va là-bas, des trucs comme ça, ou si c'est en France, à l'Élysée, ils vont dire, mais c'est quoi votre problème? C'est quoi? Pourquoi vous êtes dans la rue? C'est quoi? Non, parce que le président qui est là, il n'est pas bien pour notre population. Il est en train de casser les logements. Il n'y a pas d'emploi. Le peuple est en train de souffrir. Tout. On rencontre tout ce qu'Alassane fait. C'est bien beau. Maintenant, ils vont nous demander, ils vont dire, OK. Et pourquoi ceux-mêmes qui sont sur le pays ne se lèvent pas? Puis c'est vous qui êtes en étranger là. C'est vous vous ne vivez pas là-bas. Alors, comment ça se fait que ceux qui vivent la situation ne peuvent pas agir et puis c'est vous qui êtes dans la rue? Ça peut nous créer des problèmes. Ça peut nous créer des problèmes parce que c'est comme si nous, on était en train de vous inciter à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, à faire quelque chose qui n'est pas vrai. Ça peut nous créer des problèmes. Donc la loi, là, il faut bien la connaître. En ce moment-là, vous êtes en position de force sur le gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire. Parce que le gouvernement ne fait rien pour vous. Parce que tout ce que le gouvernement vous a promis, il n'a même pas fait un seul truc de tout ce qu'il vous a promis. Donc c'est votre droit de vous lever tous et dire non, on ne veut plus. C'est bon, il faut nous laisser. On va voter quelqu'un d'autre qui sera là pour nous servir. Parce qu'il est là pour vous servir. Ce n'est pas à vous de le servir. C'est lui qui est là pour vous servir. C'est vous qui l'avez mis au pouvoir. Donc c'est lui qui doit vous servir. Vous comprenez? Voilà. C'est comme si tu as une maison. Et puis, c'est toi qui es le patron dans la maison. Et puis, je donne ces exemples pour que tous ceux qui vont voir la vidéo vont comprendre vraiment de quoi je parle. Tu as une maison. Et puis, tu prends un boy ou bien tu prends une bonne. Et puis, tu mets le boy là ou bien la bonne chez toi. Et puis, tu lui dis à midi, voilà moi le plat que je veux que tu me fasses. Je veux que tu nettoies ma maison comme ça. Je veux que tu fasses ça. Je veux que tu fasses ça. Et puis, lui, maintenant, il te dit, d'accord, je suis d'accord pour ce que tu m'as demandé. Moi, donne-moi, comment on appelle, donne-moi le travail. Quand tu vas me donner le travail, je vais faire tout ce que tu m'as demandé. Et puis toi, maintenant, tu lui donnes le travail. Quand tu lui donnes le travail, là, quand il ne fait pas ton travail, là, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu restes quand même avec... Il reste chez toi à la maison. Le boy, là, que tu as pris, là. Vous deux, vous parlez. Moi, je veux que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça. Ok. Moi, voilà ce que moi je te propose. Moi, je suis capable de te faire ça, de te faire ça. Je suis capable de te... D'abord, il vient à l'entretien. L'entretien, c'est-à-dire, il vient pour que vous parlez. Ok. Maintenant, quand il vient là, tu lui dis, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je cherche quelqu'un qui peut faire ça, qui peut faire ça. Toi, tu peux faire quoi? Et puis lui, maintenant, lui, le boy ou la bonne là, parce qu'elle veut la place. Donc, elle va te dire, ah, madame ou monsieur, moi, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et maintenant, toi, la patronne, tu lui demandes, tu es sûr que tu peux faire tout ça? Elle te dit maintenant, ou bien lui, il te dit, oui, je te promets que je peux faire tout ça. Mets-moi en essaye, et puis tu vas voir, si je ne fais pas, tu prends la décision que tu veux. Mais si je fais, je garde le travail. Puis tu dis, ok, on va essayer. Si tu fais tout ce que tu m'as demandé, il n'y a pas de problème, je te garde. C'est la même chose qu'un gouvernement. Le gouvernement, il vient, il est en train de faire sa campagne. Il vient dans ta maison ou dans ton quartier,
il te dit que donne-moi 5 ans, donne-moi 2 mandats, moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et vous maintenant, le peuple, vous lui demandez, tu es sûr que tu peux nous donner tout ça? Oui, je suis sûr que je peux vous donner ça. Mettez-moi en essai, donnez-moi le pouvoir, mettez-moi comme président et vous allez voir que je vais vous donner tout ce que je vous ai promis. Et puis vous maintenant, le peuple, vous dites, bon, on te met, on te donne une chance, voilà, tu es président. Fais ce que tu peux faire pour nous. Maintenant, il passe président, il ne fait rien. Il n'arrive même pas, je prends toujours l'exemple de Boy, hein, il n'arrive même pas même à te faire même une sauce graine. Il n'arrive même pas même à te faire une sauce gombo. Il n'arrive même pas même à te faire une sauce aubergine. Tout ce qui, il fait rien dans la maison. La bonne ne fait rien dans la maison. Le contraire, c'est toi qui vas quitter au travail. C'est toi qui vas venir pour préparer. Et puis toi-même, tu vas manger. Ce boy-là, tu vas le garder dans ta maison. Ou bien cette bonne-là, tu vas la garder. Est-ce que tu vas la garder? Mon frère, ma soeur, moi, cette bonne-là, je ne la garde pas dans ma maison parce que tu m'as promis que tu devais me faire ça. Maintenant, si tu n'es pas capable de me faire ça, moi, je te fous dehors. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas te payer. Et puis, ça, en retour, c'est moi-même qui fais mon travail. C'est la même chose que Ouattara est en train de vous faire. C'est la même. Pourquoi j'ai pris terre à terre pour que vous compreniez bien de quoi je suis en train de parler. Parce que des fois, j'ai comme l'impression que, ou peut-être je parle un peu plus rapidement, ou bien peut-être que je parle un français que vous n'entendez pas. Et c'est pour ça, maintenant, je vais prendre terre à terre maintenant pour vous parler. Moi, je te fous dehors. Parce que quand tu es venu sur mon programme, tu m'as dit de te donner une chance. Et tu vas me prouver, tu vas me montrer toi ce que tu peux faire pour moi. Que ce que tu vas faire pour moi là, moi ça va me plaire. Je t'ai dit d'accord, je te mets en essai, vas-y. Vas-y là-haut, c'est moi-même maintenant qui viens faire ce que moi-même je ne voulais pas faire, puis je t'ai pris. Donc quand c'est comme ça là, je fais quoi avec toi? Qu'est-ce que je fais avec toi? Je te garde ou je te fous dehors? Donc je vous laisse trouver cette réponse. Si je te garde ou bien si je te fous dehors. Mais moi, la réponse que j'ai trouvée, je te fous dehors. Parce que tu ne me sers à rien. Pourquoi je vais te garder? C'est la même chose que Ouattara. Ouattara ne vous sert à rien. Pourquoi est-ce que vous le gardez au pouvoir? Pourquoi est-ce que, en plus de cela, il se fout encore de notre gueule? Il demande 3e mandat. Et il y a d'autres personnes encore qui sont d'accord avec ça. Non, il doit faire 3e mandat. Mais vous-même, vous avez perdu la tête ou quoi? Ou bien vous croyez que Ouattara gouverne incapablement? Franchement, réveillez-vous. Je ne sais pas si vous êtes envoûté ou si vous êtes quoi. C'est pour ça que la prière, c'est bien. C'est pour ça que je vous parle chaque jour de la prière. Priez. L'envoûtement qu'il a mis sur vous, là, ça va sortir sur vous. Et puis vous allez voir la réalité. Et à partir de la réalité, là, vous allez le foutre dehors. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire pour vous. Je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous touche pour que vous puissiez aller vers lui. Parce que c'est vers lui que se trouve la solution de Ouattara. Si vous allez vers Dieu là, et que Dieu enlève cet envoûtement qui est en vous là, vous allez trouver la solution de Ouattara. C'est même plus quelqu'un qui va vous dire ce que vous devez faire. Vous-même, vous allez savoir ce que vous devez faire avec lui. Donc, je vous dis merci tous. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, je leur dis tous merci. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et on a à bientôt. Bye bye.